In Lakesh, les amis. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois solaire. Comme je disais dans ma vidéo précédente, que vous pouvez toujours aller voir pour faire un peu le bilan euh, du mois après l'avoir traversé. Évidemment, ça a été quand même intense. En tout cas, je vois autour de moi, ça a été super intense pour beaucoup de personnes. Pour moi aussi, ça a été très 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 intense. Voilà, comme je disais, c'est le mois solaire de la pulsion, donc ça pulse, on sent les contractions euh, pour aller vers la manifestation qui sera la thématique de ce mois-ci. Donc ça a été pas forcément toujours très très agréable, mais bon, en tout cas le calendrier Maya est un bon guide, un bon support, un bon moyen de pouvoir aussi lever des obstacles lorsqu'on a ces contractions là qui nous prend et que c'est désagréable et c'est étroit et ça peut faire mal, de pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré pour que qu'on revive plus ces phénomènes là et qu'on puisse accoucher de qui on est et de nos projets de façon plus souple, quoi. Mais c'est vrai que là, entre les énergies du printemps qui ont fait monter la sève, le printemps en médecine chinoise, c'est quand même les colères, et vu le climat ambiant, social, politique et économique, les gens sont hyper irritables, hyper irrités, hyper pas bien. La moindre goutte d'eau, ça fait exploser les choses, et voilà. Et moi aussi, j'ai eu droit à beaucoup de personnes en colère. C'est dans le mois dernier. Vraiment, ça a été super intense, vraiment. Après, j'ai 3 gros dossiers là de vie importants liés à la matière que j'ai envie de passer à autre chose pour passer dans d'autres énergies, avec d'autres personnes, avec une d'autres philosophie. Mais j'étais encore pris avec des personnes de l'ancien monde qui eux sont complètement dans les peurs, la colère et tout ça. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué et j'ai eu le droit à une crise à chaque fois d'une personne, une semaine, la semaine suivante et sur 3 semaines en fait, j'ai eu le droit à une grosse explosion où les gens ils font poubelle. Voilà, ils ont fait poubelle sur moi. Alors c'est très désagréable, surtout quand vous êtes en pâte et que vous n'avez rien demandé et que c'est pas de votre faute. Mais bon, voilà, donc je me pose aussi moi mes questions. J'ai mes réponses grâce au calendrier Maya, j'ai plein de choses. J'ai travaillé vraiment de façon très très intense avec les phrases d'activation galactique, avec la sagesse de chaque jour en fonction de ce qui s'est passé chaque jour pour comprendre ce qui se passait dans ma réalité et aussi pour y mettre une énergie de transformation et pour que mon futur ne ressemble plus à ce que j'ai vécu dans le passé, bien évidemment. Après, je suis conscient que ces projets-là, je voulais les finir. Je veux passer la page parce que ça me tire vers le bas et j'ai envie d'autre chose. Mais forcément, le passage, la porte, quand vous l'avez jamais encore ouverte et que vous n'avez pas la clé, c'est pas toujours facile, surtout dans le mois solaire de la pulsion, où là on ressent les pulsions des gens, et vous accueillez ça, comment vous accueillez ça, et voilà, là, moi ça fait très longtemps que j'ai travaillé la colère, donc je suis pas rentré là-dedans, ça leur appartient, ça m'appartient un peu à moi, ça m'a même pas... ça n'a même pas activé en moi certaines choses parce que je les ai déjà travaillées il y a longtemps, mais par contre, dans la vibration, c'est pas agréable du tout. Donc ça nécessite quelques jours de nettoyage parce que les gens ils font poubelle. Ils savent pas gérer vos émotions quand ils ont quelque chose qui les submerge. Ils cherchent quelqu'un pour les balancer, quoi. Ils sont incapables de les gérer eux-mêmes. La plupart des gens, enfin, ça change. De plus en plus de personnes commencent à s'intéresser à qui ils sont. Donc à ses émotions, à ses pensées, et il y a plein de thérapeutes qui accompagnent, il y a des chercheurs aussi qui apportent beaucoup d'informations et de formation pour apprendre. Voilà, mais c'est tout un chemin humain. En tout cas, voilà, c'était mon petit moment de partage. Là, le mois solaire de cette année, il a été terminé. Surtout cette année, on est quand même en lune rouge. Auto-existante, portail d'activation galactique, donc vraiment c'était intense, dans la purification, là on
était dans les contractions pour purifier justement ce mécanisme qui n'est pas agréable, parce qu'en fait on peut accoucher de qui on est et de nos projets autrement que par la colère, quoi, et par des émotions comme ça. On peut faire autrement. Évidemment, ça nécessite de tourner les pages sur le passé, hein, c'est ce que je fais, hein. Moi je clôture les vieux dossiers, j'en ouvre des nouveaux, avec une nouvelle conscience, avec de nouvelles personnes, avec autre chose. Mais voilà, les passages ne sont pas toujours simples. J'espère que ce sera mes derniers passages de cette intensité colérique environnementale que je vivrai dans ma réalité. En tout cas, c'est mon objectif. Et puis bon, si ça se reproduit, c'est que j'ai encore raté un truc, évidemment. Je suis pas invincible, hein. Et on retravaillera ça. Il n'y a pas de souci. Alors ce mois-ci aussi, le mois planétaire, le mois de la manifestation, il va pas forcément être plus sympa, puisque là, la manifestation, c'est très concret. Donc les choses, elles vont vraiment être visibles, hein. Là, on a passé 9 mois un peu dans l'invisible, dans la gestation de toutes les choses qu'on avait besoin de travailler. Là, ce mois-ci, ça devient visible jusqu'à la fin de l'année. Et donc, ça peut parfois être difficile à vivre pour certaines personnes qui avaient complètement fait déni sur certaines choses. Et du coup, là, ça risque de se voir, et du coup, pas le choix de se confronter à la manifestation de ce que l'on manifeste, évidemment, dans notre réalité. Donc, ça risque pas forcément d'être un mois beaucoup plus simple. Même si il y a quand même quelques petites particularités dans les dates qu'on va voir ensemble en détail tout de suite, mais ça risque d'être un mois sympa quand même. En tout cas, pour ceux qui ont envie d'avancer, ça va être un mois très très riche et très très intéressant. Allez, on va voir ça tout de suite dans les cycles de temps. Alors voilà, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez dans quoi on va traverser, hein, tous ces référentiels-là. Pour ceux qui découvrent la vidéo, vraiment, moi je vous conseille de regarder d'abord mes conférences, parce que là, ça risque d'être un petit peu trop ésotérique pour vous, mais j'essaie toujours de faire le plus simple, le plus clair possible. On va voir de toute façon tout, tranquillement. Alors l'année, j'en ai parlé un peu en introduction, on est dans l'année du Kin 69. J'ai fait toute une conférence sur cette année-là, donc vous pouvez aller voir parce qu'il y a le lien qui est disponible sous cette vidéo. Et donc on est en année lune rouge auto-existante en portail d'activation galactique, comme je le disais, donc une année vouée à la purification, une année où on vit le flux des émotions, le flux des pensées, le flux des gens, les flux de l'argent, les flux de douleur, des flux de santé, des flux de maladies, enfin des flux, il y en a plein de types différents. Tout ça pour réaliser qu'on baigne dans ce qu'on appelle l'eau universelle. L'eau universelle qui est ce qui nous entoure, que nous on ne voit pas, qui est dans l'invisible. On a l'impression qu'autour c'est vide, mais en fait c'est pas vide, c'est plein. C'est très très plein, et c'est très très plein d'informations, de différents types d'informations. Et cette année, on prend conscience qu'on est en lien à travers le flux avec toutes les informations qui nous environnent et dans lesquelles on baigne et on voyage. Voilà, ça c'est le chemin de conscience de cette année, avec tout ce qu'on traverse. Cette année est positionnée dans une onde enchantée qui est celle de l'enlaceur des mondes blancs, puisque vous avez la lune rouge auto-existante ici. Une onde enchantée, c'est une série de 13 glyphes solaires qui commence toujours avec une tonalité 1 lunaire et qui finit toujours avec une tonalité 13 cosmique, et qui est tout un parcours, tout un processus de conscience où on peut faire un bond quantique quand on travaille avec ces ondes enchantées quotidiennement. Voilà, donc là on est dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs, donc en objectif, je dis objectif secondaire, mais bon c'est pas forcément secondaire, mais c'est un objectif en plus de la lune rouge auto-existante, c'est celle de la sagesse de l'enlaceur des mondes blancs, qui est celle de l'égalisation, donc de l'équilibre des polarités, de l'équilibre de la vie, de l'équilibre des expériences entre l'âme, l'ego, l'esprit,
le grand esprit, et, etc., etc., et de venir égaliser tous les multivers dont nous sommes composés pour que chacun ait sa place et chacun puisse s'exprimer dans qui il est pleinement en fonction du moment où c'est approprié. Voilà, parce qu'on a l'impression d'être une personne unifiée, mais en fait on n'est pas une personne unifiée, on est une personne multidimensionnelle avec plein de potentialités, plein de choses dont nous sommes composés qui ont envie de s'exprimer, et des fois c'est conflictuel. L'enlacement des mondes blancs nous invite à égaliser, à rendre égale l'expérience pour toutes les parties de nous-mêmes, en saisissant des opportunités pour certaines parties de nous-mêmes de s'exprimer, et en donnant du coup la mort à d'autres parties de nous-mêmes qui étaient trop exprimées ou surexprimées ou trop présentes pour qu'on puisse voilà, égaliser et aller vers ce chemin multidimensionnel dont nous sommes constitués. Voilà, tout le monde, hein, tout le monde. Après, on distingue, enfin après c'est des classifications entre les êtres humains et entre guillemets les personnes qui se disent êtres galactiques. C'est juste que les personnes êtres galactiques ont conscience qu'ils viennent des étoiles. Mais on vient tous des étoiles, hein, même les êtres humains qui n'en ont pas conscience. S'ils travaillent sur eux, à un moment donné, ça va shifter et ils vont réaliser qu'ils sont eux aussi des êtres galactiques. Donc nous le sommes tous. Voilà. Après, en fonction aussi de ce qu'on a à vivre hein, sur Terre, on le vit ou on ne le vit pas, on l'expérimente ou on ne l'expérimente pas. Ça, après tout, c'est pas grave, c'est pas un objectif de supériorité ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est une expérience. Et l'expérience, elle est personnelle et individuelle. Alors, ce mois-ci, dans le mois de la manifestation, qui est la 10e lune sur les 13, le 10e mois sur les 13 mois de l'année, qui commence aujourd'hui, le 4 avril, qui va finir le 1er mai. Et on est ici, dans l'onde enchantée, qu'on a traversé dans ce 10e mois, avec le Kin 75 de l'aigle bleu planétaire. Voilà, donc... alors José Argual, lui, dans les 13 mois lunaires, ne considère que la tonalité. Voilà, il ne prend pas en compte les glyphes de l'onde enchantée de l'année par rapport au mois. Alors moi je le fais parce que vraiment, moi je trouve que c'est intéressant parce que moi c'est ce que je vis, donc je partage ce que je vis, même si c'est pas complètement intégralement l'enseignement de José Argual. Et par exemple, je vous disais, le mois dernier, c'était hyper intense dans la lune solaire, mais qui était aussi pour moi avec le magicien blanc. Le magicien blanc solaire. Le magicien blanc solaire, c'est la réceptivité. Et avec ce que j'ai vécu, eh ben, j'ai pu travailler ma réceptivité. Parce que forcément, quand vous faites poubelle émotionnelle pour les gens qui sont en colère et qui n'en peuvent plus et tout ça, mais que c'est pas votre faute, là vous êtes complètement dans la réceptivité. Voilà, la réceptivité d'éléments intemporels. C'est l'intemporalité aussi, le magicien blanc. Voilà, et la colère, elle est intemporelle. Hein, on peut pas détruire la colère. Elle existe, ou elle est présente, ou elle n'est pas présente, mais c'est un élément intemporel, la colère. Donc, voilà où j'en suis. Voilà, j'ai fait mon chemin par rapport à ça, par rapport à ma réceptivité. Moi, étant en pâte, ça me parle beaucoup. Et là vraiment, ça a été un mois où j'étais hyper réceptif, j'étais hyper sensible. Et dans cette hypersensibilité-là, dans cette hyper-réceptivité-là, cette hyper-empathie, eh ben, j'ai cherché à aller l'enchanter, à aller enchanter ma réalité pour pouvoir vivre ma réceptivité autrement et pouvoir du coup être réceptif à autre chose que la colère des gens. Donc voilà, donc ça fait 20 ans que je travaille la colère, donc j'ai déjà nettoyé beaucoup de choses au niveau de la colère, moi, personnelle, et maintenant je travaille ma réceptivité à cette énergie intemporelle, parce que c'est encore présent dans ma réalité, cette énergie de colère. Mais moi, j'ai plus envie de ça. Donc j'ai beaucoup travaillé mon magicien blanc solaire le mois dernier, pour me poser la question, mais pourquoi je suis autant réceptif à la colère des gens? Même si maintenant, ça m'active plus, parce que c'est plus présent, enfin je sais pas si on peut dire que c'est plus présent, mais en tout cas c'est tellement infime par rapport de là où je partais
quand j'étais petit. C'est tellement plus rien que j'ai l'impression que c'est fini. Mais bon, ça doit pas être fini puisque je suis toujours réceptif. Mais voilà, donc je fais mon chemin à moi là-dessus, sur mon magicien blanc, sur ce à quoi je suis réceptif. Et j'ai envie que ça change. Donc avec le calendrier, avec les phrases d'activation galactique, j'ai énormément bossé ça le mois dernier. Ce mois-ci, pour moi, on sera dans ce mois planétaire de la manifestation de l'aigle. Donc la manifestation de la vision. Donc on va voir pendant tout ce mois-ci là comment se manifeste la vision que j'ai de ma vie, de ma réalité, de moi-même, du monde dans lequel je suis, dans le monde dans lequel j'évolue. Et en fonction de ce que vous allez vivre et expérimenter, ça va représenter véritablement la vision que vous avez de vous-même et de tout ça. Donc si vous vivez des choses qui ne sont pas agréables et que vous voulez plus vivre, eh ben, il va falloir accepter qu'en fait ce que vous vivez, c'est la vision que vous avez. C'est votre vision, c'est ce qu'il y a dans votre mental. Donc si ça se passe pas bien, il va falloir revoir votre vision. Il va falloir comprendre que vous avez fait des erreurs. Vous êtes peut-être dans le jugement. Peut-être que vous jugez les autres mal et donc ou le système mal, le système dans lequel vous êtes en France et que vous êtes négatif par rapport à cela. Donc vous créez vous-même par cette vision des choses dans votre réalité. Donc peut-être c'est intéressant, ça va être intéressant, je pense, de voir qu'est-ce qui se manifeste et de voir où vous en êtes de votre vision pour pouvoir changer ce qu'il y a dans votre tête, dans votre mental et créer autre chose dans votre réalité. Et ça, c'est possible seulement si vous faites des bons manteaux, des bons quantiques, des petites lumières dans votre mental et que vous arrêtez de tourner en boucle sur des croyances qui finalement vous plombent. Et plombent tout le monde, évidemment, puisque nous sommes tous un à l'origine. Alors, dans le Tzolk'in, ce mois-ci, je vous ai mis, normalement s'il veut bien, voilà, ce mois-ci, le mois planétaire, il commence en Kin 61 et finit en Kin 88. On va traverser 1, 2, 3, 4, 5, 6 portails d'activation galactique. Là, ça commence à être un peu plus intense puisqu'on va se rapprocher de la colonne mystique, donc au niveau de la fréquence des portails d'activation galactique et des portes que l'on a à traverser, il va y en avoir de plus en plus. Et là, vous ne le voyez pas, mais si vous regardez la vidéo du mois dernier, on est pleinement miroir par rapport au mois dernier. C'est-à-dire que le mois dernier, on a commencé en Kin 53, en Kin 33, je crois. Voilà, et en fait, ça fait un miroir par rapport à ça. C'est-à-dire toute cette colonne 41 jusqu'au 33. Donc ça fait un centre de symétrie. D'ailleurs, c'est une année, quelqu'un me l'a dit aussi sur ma chaîne, il dit on a beaucoup de miroirs blancs cette année. Même si c'est pas une année miroir blanc, effectivement, on a beaucoup d'effets miroirs. Et vous voyez, dans le Kin 69, on a aussi, rien que dans le 6 et dans le 9, on a un centre de symétrie. Et on a beaucoup de choses cette année là-dessus. Voilà. Mais c'est pas forcément étonnant, parce que le miroir blanc, si vous regardez bien, c'est la dernière tonalité, c'est la tonalité cosmique de l'onde enchantée de l'année de l'enlaceur des mondes. C'est-à-dire si on travaille bien en conscience avec l'enlaceur des mondes blancs, eh bien on est dans la présence du miroir, on est dans la présence de l'ordre parfait. Donc là on le voit déjà, rien que dans le calendrier il nous le montre, que le chemin de cette année c'est l'ordre, c'est remettre de l'ordre, c'est de remettre toutes les choses en place, en égalisant, en rendant égales les choses, en donnant la mort à certaines parties de nous-mêmes, en saisissant l'opportunité de faire fleurir d'autres parties de nous. Et tout ça, on remet de l'ordre. Et là, on le voit au fur et à mesure qu'on avance cette année, mois après mois, à chaque fois, on trouve des miroirs et des centres de symétrie. Et si vous-même vous en voyez encore, n'hésitez pas à mettre des petits mots sur la chaîne YouTube, parce que moi, je ne vois pas forcément tout. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, là on commence en tonalité, en Kin 61, le 61, 6 plus 1 ça fait 7, le 7 c'est la tonalité résonante, donc qui nous invite à nous syntoniser, donc c'est intéressant aussi puisqu'on retrouve encore ce 7, des 7 chakras et le centre en nous, la colonne centrale, la colonne mystique.
Et on finit en 88. Alors là, de nouveau, un effet miroir, 8-8. En tonalité planétaire, on a aussi un effet miroir horizontal, là, avec le double 5, le double 5, le double 8. 8 et 8, 16. On retrouve l'effet miroir. Je vous le fais en live, hein, je n'ai pas préparé. 16, c'est l'inverse de 61. Et donc, on retrouve le 7. C'est magique, quand même. Donc là, on a le plus 1 entre le 9 et le 10, bien évidemment. Donc vous voyez, c'est super magique en fait ce calendrier, moi je trouve il est extraordinaire. Et plus je fais ces vidéos, et plus je vois de choses que je vous partage, et plus vraiment il faut sortir du grégorien et passer à ce calendrier-là si on veut évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Parce que maintenant on va rentrer plus dans les dates. On commence le mois donc en dragon rouge résonnant, vous le voyez ici, solaire. Donc solaire, on retrouve encore, et on a ça tous les mois en fait de cette année. On a encore finalement le mois dernier, le mois solaire, qui va être encore un peu présent ce mois-ci puisqu'on commence en tonalité solaire. Donc toute cette année, on a ce décalage de mois en mois entre le mois, la tonalité du mois et la tonalité du glyphe du mois qui suit. Donc si vous ne l'avez pas remarqué jusqu'à présent, là je vous le dis, qui fait qu'on a cet effet un peu de décalage, ou bien un effet de lissage aussi, de mois en mois, qui permet du coup de prolonger les effets d'un mois sur l'autre. Ce qui fait que c'est un mois quand même intense. De toute façon, c'est lune rouge. Lune rouge, c'est toujours intense. Enfin, c'est souvent intense. Donc là, avec le grand dragon rouge, tous les mois de cette année sont des grands mois d'initiation. On est une année initiatique. Et là, ce mois-ci, ce sera avec le dragon. Celui qui fait naître à partir de rien. Et pour faire naître, il a besoin de nourriture. Et en fonction des nourritures dont on s'approvisionne, on va faire naître des choses différentes. Sachant que la nourriture, elle n'est pas que et uniquement matérielle, on ne parle pas que de l'alimentation matérielle, mais aussi l'alimentation émotionnelle et psychologique, spirituelle, etc., etc. Donc de quoi je me nourris? En fonction de ce que je me nourris, je fais naître l'être que je suis aujourd'hui. Et si je veux changer la personne que je suis, il faut que je change de quoi je me nourris. Je vous parlais du mental par rapport au mois. Donc, on va voir, mais certainement ce mois-ci, il va falloir voir de quoi je nourris mon mental. Avec quoi je l'alimente, mon mental. Et ça crée ma réalité. On est dans la création ici, et là on est dans la naissance. Donc vraiment, on est dans la manifestation. Ici, on a des croisements d'énergie qui permettent la manifestation. La création, la naissance, évidemment, ça va dans le sens de la manifestation. Donc, de quoi je me nourris? En fonction de ce dont je vais nourrir mon mental, je vais pouvoir créer des choses différentes. Et tout ce mois-ci va nous amener finalement, à la fin du mois, à être dans cette énergie de l'étoile jaune planétaire, donc dans la manifestation. On retrouve de nouveau, là, dans le mois de la manifestation, on finit avec la tonalité de la manifestation pour retrouver notre art de la manifestation, notre art de donner naissance, notre art de créer de la beauté, de l'embellissement de notre réalité, et pour intégrer l'élégance, pour que on n'ait plus besoin d'y mettre de l'énergie, mais que ce soit autogénéré, que ce soit ça fasse partie de nous, en fait. C'est ça l'élégance. Quelqu'un qui est élégant, peu importe la situation, peu importe comment, dans quelle situation la personne elle est, quand la personne elle est élégante tout le temps. C'est intégré. Donc l'étoile jaune planétaire de ce mois-ci nous tire vers cette direction. Voilà, le dragon rouge solaire nous pousse à faire naître cette élégance, à faire naître cet art, et lui nous tire vers cette direction-là, pour le manifester dans notre réalité. Donc ça va être un mois où certainement dans le mental, il va falloir y mettre de la beauté, de l'art, de l'élégance, pour faire naître autre chose dans notre réalité. Donc ça va être intéressant. Alors les jours tortues, ce sont les jours
qui porte la même tonalité du mois, donc là, non, ça c'est celle de l'année. Le mois de la manifestation, donc planétaire, on a déjà vu un, ce sera le dernier jour du mois, et le deuxième jour du mois, nous l'avons ici également, on en a 3 d'ailleurs, avec le vent blanc, l'aigle bleu et l'étoile jaune. Voilà. Alors le vent blanc, bah, lui, il nous amène à la communication. Comment je manifeste? Eh ben, je manifeste en communiquant à travers le souffle. Et la communication, c'est pas forcément parler. La communication, c'est respirer. Et le souffle est un moyen de communication. Alors le souffle, évidemment, il y a la respiration, mais il n'y a pas que ces souffles-là qui existent dans notre corps, parce que vous savez que chacun de nos chakras respire. Il y a des souffles qui se mettent en place. Et les énergies au niveau de notre corps physique créent aussi des souffles. D'ailleurs, les personnes qui ont des super bonnes sensibilités au niveau des mains, qui sont magnétiseurs et tout ça, eux, ils vont vous le dire qu'ils sentent. Ils sentent, ça souffle autour de nous. Ils sentent les fuites d'énergie, les flux d'énergie qui sortent là dans cette lune rouge de cette année. C'est un souffle. Donc là, pour créer, il va falloir communiquer avec ces souffles. Et notamment celui de l'esprit. Parce que l'esprit, le grand esprit, il y a notre esprit individualiste, enfin individuel, et il y a aussi le grand esprit, l'esprit universel, on pourrait l'appeler comme ça. Enfin, il y a plusieurs, de toute façon, il y a plusieurs corps, il y a plusieurs tailles d'esprit qui englobent plus ou moins d'informations. Et en fonction de comment on amène le souffle de ces esprits-là dans notre réalité, ça va créer autre chose. Donc la manifestation, elle nécessite de respirer, elle nécessite de communiquer avec toutes ces parties de nous-mêmes multidimensionnelles, qui va nous permettre de créer. Et là, on retrouve le Kin 75. Alors c'est normal, mais on en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite le petit truc qui est encore particulier ce mois-ci. Donc là, on va retrouver le Kin 75 ici en Dali 15 de l'aigle bleu qui, à partir de comment on a communiqué avec notre esprit, et l'esprit se pose dans le mental pour créer, parce que la création, c'est le mental qui crée. Le mental, en fait, c'est un laboratoire de création. Et en fonction de ce qu'on y met dedans, en fonction des nourritures qu'on met dedans, en fonction de la communication qu'on a avec nos parties de nous-mêmes, et qui donc vont nourrir notre mental des éléments plus différents, et là on va créer. On va créer notre réalité, et on peut avoir du coup la vision aussi de la réalité dans laquelle nous sommes, déjà prendre conscience de là où nous en sommes, donc ça c'est une première vision, et aussi ajuster une vision que l'on voudrait atteindre. Voilà, qui sera peut-être atteinte ou pas, mais en tout cas une vision d'une réalité possible que je peux manifester. Et tout ça pour pouvoir aller vers notre étoile jaune planétaire dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas vous répéter, mais pour remettre de la beauté, de l'élégance dans notre réalité, pour vivre mieux. Parce qu'en fait, on veut tous ça. Quand on demande à tout le monde dans la rue, si vous demandez aux personnes si elles ont envie de se sentir bien et d'être heureuses, je pense qu'il n'y a personne qui va vous dire non. Donc, voilà, l'objectif, c'est de manifester vraiment l'élégance, retrouver son art, retrouver la beauté dans notre réalité et être bien. Voilà, donc ça, on est dans les jours tortues qui sont quand même assez intéressants. Il y en a 3 ce mois-ci, hein. C'est pas tous les mois où on en a 3. Généralement, il y en a 2, mais là, ce mois-ci, on en a 3. Alors, j'aime bien regarder aussi les jours un peu en lien avec la tonalité de l'année, et donc là, la tonalité auto-existante. On va retrouver, et du coup là je vous lâche le secret, et ben oui, la lune rouge auto-existante en Céline dans la semaine blanche du perfectionnement et de l'affinage. On va finir le grand tour de Tzolk'in de 260 jours depuis le début de l'année dans le mois de la manifestation. Donc, c'est aussi pour ça que c'était aussi très intense le mois dernier et que ça va continuer à être encore intense jusque-là, puisqu'on finit le grand cycle de 260 jours de l'année.
Et là, on va reprendre un nouveau cycle, qui bien évidemment ne sera pas complet, puisque si vous faites 2 fois 260, ça fait 520, et 520, c'est pas une année. Notre année, elle fait 365 jours. Donc là, on va débuter une deuxième tour de Tzolk'in avec la lune rouge auto-existante de cette année, mais il ne sera bien évidemment pas complet, puisqu'au 26 juillet, nous serons on va passer dans une autre énergie, dans une autre compréhension. Mais on aura fait le gros je pense le gros du travail aura déjà été bien fait quand même. Les 260 jours après l'année Maya, elles sont quand même assez costauds. Donc voilà, lune rouge auto-existante, portail d'activation galactique. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à célébrer ce jour-là. Ce sera le 12 avril, ce sera un mercredi. De célébrer avec vos amis la fin de ce Tzolk'in, de ce grand tour de l'année de 260 jours, d'être avec le flux de la vie, de vous purifier, de faire des pratiques de purification à votre sauce. On est dans le mois du dragon rouge solaire, donc peut-être vous nourrir de belles choses ce jour-là, créer un beau mandala de fruits, de légumes que vous créez avec vos amis, que vous partagez ensemble, enfin je sais pas, des petites choses toutes simples, mais qui peuvent ancrer des énergies très fortes. Voilà, en tout cas c'est une invitation, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Et on aura un deuxième jour, tortue, qui sera le vent blanc. Le vent blanc auto-existant, donc on retrouve le vent blanc ici planétaire et le vent blanc ici auto-existant. Alors ce qui est aussi pour moi super intense dans ce mois-ci de la manifestation, c'est qu'on est dans une année auto-existante. Alors pourquoi pour moi? Parce que vous voyez déjà ils sont en face là. On parlait des effets miroirs, là ils sont en face. Bon, c'est pas un miroir, ça fait un G, une onde enchantée, mais ils sont en face. Et là nous avons la tonalité auto-existante qui donne la forme, et là vous avez la tonalité planétaire qui est la manifestation. Et rien ne peut se manifester sans forme. Et oui, c'est important la forme pour la manifestation. Donc cette année, qui est l'année de la forme, dans sa tonalité, où on revoit comment on change de forme dans notre réalité, dans notre système social, dans notre système politique, notre système monétaire aussi. Il va falloir vous mettre aussi aux monnaies locales, je pense. En tout cas, c'est une autre forme d'argent, une autre forme d'échanger, basée par contre là sur des valeurs, et là c'est plus les énergies des 10 personnes qui gouvernent le monde. Là vous passez dans une énergie d'un collectif qui est généralement une charte, dans toutes les monnaies locales il y a des chartes de valeurs, donc vous passez vraiment à d'autres énergies de l'argent, à une abondance plus locale, plus proche de vous, de votre réseau et des personnes qui pensent plus comme vous aussi. Donc là dans la forme, on va passer de la lune au vent blanc, le vent blanc planétaire, le vent blanc auto-existant. Vraiment, on est vraiment là dans des énergies qui sont complémentaires et qui vont dans le sens de ce mois de la manifestation, quand même, beaucoup. Donc le vent blanc, je ne vais pas répéter, c'est la communication, comme je vous disais, avec l'esprit, de revoir ce souffle, la forme du souffle, comment se manifeste le souffle, quelle forme il prend. Voilà, c'est un peu comment on peut passer de l'un à l'autre dans les tonalités. Sachant que la forme est importante pour la manifestation, parce qu'il n'y a pas de manifestation sans forme. Ensuite, on a vu donc la lune rouge, on n'en a qu'une ce mois-ci. J'aime bien aussi aller voir le kin de l'année, donc on n'en a qu'une ce mois-ci, mais bon, elle sera intense, elle est en portail d'activation galactique, c'est le 260e jour après le début de l'année, donc vraiment ça va être super intense. Et c'est pour ça en fait que je vous disais, on retrouve le kin 65, parce qu'on va repasser aussi par l'onde enchantée de l'année, puisqu'on repasse par le kin de l'année. Donc l'onde enchantée de l'année va commencer le 9 avril, en Limi 6. Et vous savez quelle date c'est cette année? Je rigole. Et bien c'est Pâques. Voilà, donc le jour de Pâques, on va rentrer de nouveau dans l'onde enchantée
de l'année de cette lune rouge auto-existante. Et le 4e jour de cette onde enchantée, on repassera par le jour de la nouvelle année. Et on repassera ensuite la Andali 15 par le glyphe du mois. Dans l'onde enchantée de l'année, et bien évidemment, on repassera par le miroir blanc cosmique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très présent aussi cette année. Donc voilà, hein, ce que je vous dis, hein, ça va être quand même super intense. Et en plus, là, le jour de Pâques, on va entamer une nouvelle onde enchantée. Alors, je vais vous mettre les ondes enchantées. Vous voyez, là, on termine l'onde enchantée du voyageur du ciel rouge qui a commencé le mois dernier, avec le serpent rouge. Hein, on vient voyager, explorer des nouvelles choses de manière à pouvoir faire évoluer la façon de survivre dans notre réalité. Et que on sera on est dans cette onde enchantée en présence de ce serpent rouge qui nous invite à aller toucher notre survie, à revoir notre survie et à nous inviter à aller explorer d'autres choses pour modifier notre survie. Parce que forcément, on ne peut pas modifier la façon dont on a de survivre sur la planète si on n'a pas des éléments nouveaux. Sinon, l'être humain, il boucle toujours, il tourne toujours en rond. Si l'être humain veut évoluer, il a besoin d'avoir de nouvelles informations, de nouveaux apports pour pouvoir modifier. Voilà, de nouvelles nourritures. Donc c'est aussi pour ça que le mois dernier était quand même assez intense, surtout sur la fin du mois. Parce qu'on était dans la survie, de revoir la survie, et la vie nous invitait, nous obligeait à aller explorer autre chose que ce que nous avons vécu jusqu'à présent pour changer. Donc on va passer dans l'onde enchantée ici le jour de Pâques du 9 avril dans celle de l'année de l'enlaceur des mondes blancs. Donc c'est super puissant. Alors moi vraiment, je vous donne un petit secret. Et moi c'est mon anniversaire de naissance, le 9 avril. Donc vraiment je suis vraiment très très lié au cycle Maya, et cette année encore plus intensément aussi, puisque du coup à mon jour d'anniversaire on va replonger dans l'onde enchantée de l'année de cette lune rouge auto-existante. Donc c'est pour ça que cette année aussi pour moi c'est très 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 fort. Donc n'oubliez pas toujours de voir aussi vos correspondances personnelles avec vos dates personnelles dans le Tzolk'in, dans le calendrier Maya, pour comprendre vos éléments perso. Voilà, bon là moi c'est perso, donc je ne vais pas vous faire une analyse de moi perso, voilà, la vidéo elle n'est pas faite pour ça, mais bon, c'est juste pour vous indiquer des clins d'œil que moi j'ai par rapport à ce calendrier, et que certainement vous aussi, si vous allez creuser un petit peu. Donc, l'onde enchantée de l'ensemble des mondes blancs, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, une conférence, vous irez voir celle de l'année pour avoir plus de détails. Et ensuite, on finira le mois, et là, du coup, ça va être costaud aussi, avec l'onde enchantée de la tempête bleue. Et oui, l'onde enchantée de la tempête bleue, qui nous amène aux singes, qui nous amène au jeu et à la magie. Et on finira donc ce mois-ci avec cette onde enchantée de la tempête qui nous invite à retrouver notre énergie originelle, à retourner au centre de nous-mêmes en allant catalyser nos expériences. Alors catalyser, ça veut dire accélérer les processus, accélérer la transformation. Un catalyseur accélère quelque chose qui aurait eu lieu en plusieurs mois ou en plusieurs décennies ou en plusieurs siècles, il l'accélère en quelques minutes. Les tempêtes bleues, les personnes tempêtes bleues accélèrent les processus pour retrouver une énergie, pour auto-générer également les énergies originelles, l'être que nous sommes en vérité, et donc ici l'autogénération de la manifestation d'une réalité qui est belle, dans laquelle on se plaît, dans laquelle on kiffe notre life, comme diraient certaines personnes sur YouTube. Et c'est l'étoile jaune qui est dans cette onde enchantée de la tempête. Donc soyez en lien avec la tempête, intégrez les énergies, ça va être
Ça peut être costaud, on va travailler 2 portails d'activation galactique, hein. On finit en portail d'activation galactique ce mois-ci aussi, hein. Donc vraiment il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors j'essaie de faire vite, mais il y a tellement de choses ce mois-ci. Je vais finir quand même avec, mince, je ne l'ai pas noté, ici, en ligne 20. Là, c'est pas noté sur le calendrier. Je ne sais pas s'ils l'ont mis. Je regarde vite fait. Excusez-moi. Oui, ils n'ont pas mis d'annotation particulière dans l'agenda, mais ils le mettent dans les pages de description au début. C'est qu'en ligne 20, le 23 avril. C'est bizarre, j'avais lu le 20 avril. Oui, alors je viens de vérifier. Parce que quand même c'est important. En fait ils se sont trompés. C'est pas le 20, c'est pas en ligne 20, c'est en gamma 17 qui va se passer un élément assez rare, assez important, qui est le 20 avril. Alors je vais quand même regarder si... Oui, ils l'ont mis quand même. C'est dans la page de description introduction de la nouvelle lune où ils se sont trompés. Voilà, c'est en terre rouge cristal qui a lieu en gamma 17 le 20 avril. Il va y avoir une éclipse hybride solaire. Donc c'est une éclipse particulière. Donc dans l'agenda, ils l'ont mis ici en soleil jaune lunaire parce qu'ils sont trompés, je pense, avec le 20, confondu le 20 avril et ligne 20. Je pense que c'est là où l'erreur, mais en fait ce sera en gamma 17 le 20 avril, donc en terre rouge cristal. Donc en terre rouge cristal, dans l'onde enchantée de l'année de cette lune rouge auto-existante, on va se retrouver ici en portail d'activation galactique, en plus avec une éclipse solaire hybride qui est rare. C'est une éclipse qui a lieu une fois tous les 100 ans, quoi. On n'a pas très souvent. Et ce sera en tonalité cristal, donc une tonalité liée à la collaboration entre nous, avec l'univers, avec les étoiles, avec le soleil. Et là, il va y avoir une éclipse solaire avec dans ce portail d'activation galactique. Donc ça risque d'être quand même, je pense que ça va être quand même intense. C'est un jeudi, un jour gamma, donc le jour gamma lié au troisième œil, le mental, on retrouve le mental ici, en Kin 75, je vous dis, on peut faire des milliards de liens. Quand vous commencez à creuser, vous pouvez y passer des heures, quoi. Donc là, dans notre gamma, gamma 17 lié au troisième œil, ce sera intéressant de faire des méditations sur le troisième œil. Ce jour, en portail d'activation galactique, justement où on n'aura pas de soleil, puisqu'il y aura une éclipse solaire. Donc, alors que c'est les informations qui nous viennent du cosmos et de la source, viennent du soleil. Donc, ce sera intéressant d'aller faire des pratiques ce jour-là, jour de terre rouge, donc jour de terre rouge lié à la Terre, la planète Terre, bien évidemment, à l'ancrage, quel est notre rôle sur Terre, et à l'évolution. La Terre nous invite à évoluer en fonction des synchronicités qui se produisent dans notre vie. Est-ce que j'accepte les synchronicités qui se produisent ou pas? Parce que c'est pas parce que nous avons une synchronicité qui se produit qu'il faut forcément la suivre, puisque c'est nous qui créons notre réalité, c'est nous qui créons nos synchronicités, et quand on veut changer des choses dans notre réalité, des fois, on a besoin de dire non à certaines synchronicités pour manifester le changement. Donc en fonction des synchronicités qui se produisent dans notre réalité, on va pouvoir évoluer et naviguer autrement dans notre réalité sur Terre. Donc ce jour-là, vraiment, ça risque d'être encore un jour intense. Je vous ai dit, on n'a pas fini ce mois-ci. C'est une année portail d'activation galactique lune rouge auto-existante. Depuis le début, je vais vous le dire 365 fois cette année. Mais voilà, ça va être costaud. Je pense que là, j'ai à peu près fini pour le Tzolk'in. C'est quand même... il y avait quand même beaucoup de choses à dire ce mois-ci.
Et du coup, je vais vous terminer quand même un petit peu cette vidéo avec l'animal totem du mois, qui est le chien. Voilà, en lien aussi avec le chien blanc, bien évidemment, du calendrier Maya. Le chien, c'est particulier, hein, c'est une énergie très particulière puisque c'est la symbolique de l'animus inconscient, donc la partie animale inconsciente en nous, qui agit en liberté. Donc c'est un symbole quand même aussi un peu dangereux, parce que l'inconscient qui agit en toute liberté, ça crée des choses parfois cocasses, particulières, pas évidentes à vivre, mais ça libère l'inconscient. Si vous avez des gens autour de vous qui sont chiens blancs ou chiennes blanches, observez, souvent on voit ça. On voit, voilà, c'est des personnes un peu trop naïves, un peu trop gentilles, un peu... Voilà, c'est l'inconscient en liberté, il n'y a pas de barrière, et des fois ça fait des trucs pas forcément harmoniques, on va dire ça. Ça va dépendre qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient de la personne, bien évidemment, et comment ça interagit avec vous. Voilà, ça représente quand même les instincts élémentaires un peu dangereux. Donc c'est un mois qui va être porté un peu là-dessus et observez aussi votre inconscient, observez-vous et votre inconscient qui va du coup être beaucoup plus libre ce mois-ci que les autres mois pour pouvoir manifester, bien évidemment, puisque le calendrier Maya nous aide à ça, nous aide à réaliser comment on manifeste, qu'est-ce qu'on manifeste et à réaliser qu'en fait 90% de notre manifestation est inconsciente. Donc ce mois-ci avec le chien blanc où notre inconscient va être beaucoup plus libre que tout le reste de l'année, et ben on va pouvoir voir par le reflet de la manifestation comment est mon inconscient et comment du coup je vais pouvoir l'accompagner et je vais pouvoir transformer cet inconscient, le libérer, le nourrir d'autres choses en conscience bien évidemment. Là, on ne peut pas nourrir inconsciemment l'inconscient, et voilà, il faut le nourrir consciemment l'inconscient et changer les choses. Voilà. Et puis si vous avez des amis chiens ou chiennes blanches, et ben observez-les 3 fois plus ce mois-ci, ça va vous donner des petits tuyaux. Le chien blanc, c'est aussi un super gardien. C'est le gardien du troupeau, il est obéissant, il est fidèle, il est aussi d'une extrême vigilance. Hein, c'est le deuxième côté du chien blanc, c'est son ultra vigilance, vigilant à tout, toujours aux aguets, toujours à être là, à observer, à ressentir, à qu'est-ce qui se passe, toujours dans cette vigilance de gardien fidèle. Voilà, il allie à la fois la tendresse du meilleur ami et l'énergie protectrice sauvage du territoire. Donc le chien, voilà, on dit toujours qu'il faut se méfier des chiens, et parce qu'il y a vraiment deux polarités très opposées. Hein, autant ça peut être voilà, votre super ami, il va vous aimer énormément, et voilà. Autant, enfin quand vous rencontrez un chien que vous ne connaissez pas, il va se passer un truc, et voilà, c'est l'énergie de l'ami fidèle. Ou bien ça va être dans l'énergie protectrice sauvage du territoire, et là il peut avoir une réaction qui est peut-être pas forcément celle que vous aviez prévue. Donc il faut faire attention hein, avec le chien. Voilà. Et vous aussi, d'ailleurs, hein, vous verrez ce mois-ci, peut-être que vous serez avec certaines personnes complètement, voilà, il va y avoir des déclics à fond pour vers le meilleur ami, vers voilà, peut-être des rencontres, je sais pas, on verra bien. Ce mois-ci, j'ai pas forcément fait le lien, là je suis en train de le faire, et ou bien vraiment avec des personnes où vous êtes sur vos gardes et vous dites oulala, lui il veut me déposséder, ou voilà, il va falloir faire attention. Donc voyez, qu'est-ce que l'inconscient va vous amener à vivre et comment vous allez danser avec les gens dans vos relations ce mois-ci avec l'énergie du chien. Voilà, on dit, hein, c'est un gardien de tout niveau. Il peut garder les enfers comme il peut garder les clés du paradis. C'est le gardien des enfants. Voilà, c'est le gardien dans toutes ses dimensions. Donc voilà, regardez en vous
votre chien et comment il interagit dans votre réalité. Est-ce que c'est un bon gardien de votre énergie? Est-ce que c'est un bon ami fidèle aussi quand c'est bon pour vous? Ou bien est-ce que, et là aussi c'est la grande sagesse du chien de ce mois-ci, est-ce que j'ai besoin d'approbation? Est-ce que j'ai besoin, et là on va toucher les loyautés, est-ce que j'ai besoin d'approbation pour réaliser ce que j'ai besoin de réaliser? Est-ce que j'ai besoin d'approbation pour être qui je suis? Ou pas? Et aller voir ces loyautés, ces mauvaises loyautés qui nous empêchent de nous poser les bonnes questions, qui nous empêchent de réaliser qui on est vraiment, de réaliser le pourquoi je suis sur Terre, et sortir de ça, ou en tout cas le mettre, comme je dis, comme on disait, l'enlacement des mondes blancs, égaliser tout ça. C'est-à-dire que je peux être fidèle à un moment donné parce que, pourquoi pas, c'est une expérience et c'est bien, mais que ça ne m'emprisonne pas et que ça ne m'empêche pas d'être qui je suis vraiment en vérité. Donc là, ça va être la grande sagesse du chien de ce mois-ci aussi, d'aller voir ça, d'aller voir sa fidélité, ses loyautés, d'aller voir si on a besoin d'approbation pour faire, ou bien si on est pleinement autonome et qu'on peut faire soi-même. Parce que le chien, c'est ça aussi, là, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Et il vient nous toucher ça à l'intérieur de nous et nous montrer si cette loyauté, si cette fidélité, elle est vraiment bonne pour nous ou pas. Parce qu'un chien vit jamais tout seul. C'est super rare. Les chiens errants tout seuls, c'est super rare. C'est des chiens qui ont vraiment évolué. Sinon, le chien, il a toujours besoin d'approbation. Que ce soit du groupe, du collectif avec d'autres chiens, ou que ce soit de son maître ou de sa famille, s'il est dans une famille avec plusieurs personnes, des enfants, tout ça, il a toujours besoin d'être fidèle et loyal et d'avoir son rôle au sein de ce monde-là. Mais voilà, le chien errant, il a dépassé ça. Et on sera invité à dépasser ça, nous aussi, durant ce mois planétaire. Et je vais finir aussi cette vidéo avec une petite publicité, entre guillemets. Alors bien évidemment, je suis toujours très content aussi d'avoir des commentaires sur cette vidéo en retour. Voilà, vous pouvez aussi me laisser un petit pourboire, soit sur Tipeee, soit sur PayPal ou par courrier, il n'y a pas de souci. En échange de tout ce que je transmets de ces vidéos du mois. Et je vais faire une conférence, voilà, ces petits moments publicitaires. Une petite conférence au mois de juin, lors des rencontres Starseed, qui est organisée par un ami et qui sera dans la haute vallée de l'Aude. Alors je vais vous mettre là les informations. Alors voilà, alors l'événement la description la plus publique qu'il y a, je suis désolé, mais elle est sur Facebook. Donc voilà, il communique très mal, enfin il communique que sur Telegram, donc du coup c'est accessible qu'à peu de personnes. Il a quand même mis un petit résumé sur la page, sur sa page Facebook. Voilà, que vous pouvez trouver, ça s'appelle Light One, événement avec Nicolas Raoul. Je vais la partager aussi sur ma page Facebook aussi du calendrier Maya, comme ça vous aurez directement la publication, parce qu'il y a plein de choses sur son Facebook, il n'y a pas que ça. Et je vous mettrai aussi tout le programme sur la page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas la page Facebook, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message et je vous l'enverrai par mail. Voilà, mais bon, voilà, là il y a toute une série donc ce sera le 10 et le 11 juin 2023, du coup dans l'Aude. Là aussi, si vous voulez venir, il faudra me le dire, parce que il a pas mis les détails du lieu. Voilà, je crois qu'il demande une préinscription. Donc vous pouvez soit passer par moi, soit vous avez son numéro ici, à Nicolas, vous pouvez lui envoyer un message. Généralement il ne répond pas au téléphone. Ouais, au niveau communication, lui, le vent blanc, c'est pas encore ça, il y a des choses à apprendre, en tout cas sur le plan humain. Voilà, parce que sur d'autres plans, il est très doué, mais alors sur le plan humain,
peu une catastrophe. Je devrais pas dire ça, mais bon. Donc voilà, il a quand même mis que je faisais une conférence sur le calendrier Maya et sur l'intérêt d'utiliser ce calendrier et tout ce qu'on peut faire en guérison et en conscience et en réveil de nos mémoires galactiques avec ce calendrier. Donc si ça vous intéresse de venir lors de ma conférence, avec grand plaisir de vous accueillir. Ce sera le 10 et le 11 juin dans l'Aude, donc près de Limoux, Bugarache, Espéraza, dans le coin où je suis. Donc n'hésitez pas à venir, pardon, je me suis trompé d'icône, à venir sur place pour vivre ce moment, parce que évidemment on va faire des méditations de synchronisation, donc il y aura des énergies qui seront présentes. J'ai pas regardé, enfin si on avait regardé avec Nicolas, mais je ne sais plus. Je crois qu'on sera en lune rouge ce jour-là. Je regarde vite fait. Oui, on sera en lune rouge cristal. Donc voilà, si ça vous parle de venir en lune rouge cristal pour un petit dégagement vibratoire, avec grand plaisir de vous accueillir. Le 10 et 11 juin, donc là vous avez le temps de prévoir, de pouvoir vous déplacer si vous venez de loin. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup pour cette vidéo. Je suis désolé, elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais il y avait quand même beaucoup d'informations à vous transmettre et je vous souhaite un bon mois planétaire et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage à travers ce calendrier Maya. In Lakesh.